Tu veux utiliser Instagram et Facebook pour booker plus de clients pour tes services? J'ai 6 trucs pour toi qui sont autant pertinents pour ton contenu organique que tes publicités payantes. J'ai aidé plusieurs clients déjà à trouver des clients idéaux qui ne les connaissaient pas et à les convertir en clients justement en utilisant les publicités Facebook et Instagram. Et là, si tu dis « Oui, mais Marie, je ne suis pas encore prête à investir dans les publicités Facebook et Instagram », pas de problème, juste te dire que j'ai réussi à atteindre environ 40 000 $ en 5 mois d'activité et sans publicité Facebook et Instagram, même si c'est ma spécialité. Donc, tu peux y arriver toi aussi. Premier conseil que j'ai pour toi, démarque-toi. Donc, ça passe par ton positionnement dont j'ai parlé dans la dernière vidéo juste ici. Ça passe aussi par ton branding, les couleurs que tu utilises, la typo que tu utilises. Mais ça, c'est probablement des choses avec lesquelles tu es déjà familière, puis que tu as déjà entendu. Donc, je vais te donner un autre conseil dans ce conseil-là, un sous-conseil, c'est de jouer sur le facteur Know, Like and Trust. Comment on y arrive? Ça peut être en parlant des mythes ou des secrets de ton industrie, de ton domaine, des choses que tes concurrents ne veulent pas dire. Peut-être qu'ils veulent justement garder secret parce que c'est comme leur façon, dans le fond, de faire en sorte que les clients fassent affaire avec eux. Si tu es capable justement de dévoiler ces secrets-là, ta clientèle va vraiment sentir qu'elle peut te faire confiance parce que justement, t'es pas la personne qui va essayer de leur en passer une, contrairement aux autres peut-être, puis ça te permet justement de jouer sur ce facteur-là, Know, Like and Trust. Aussi un autre élément de ton contenu qui peut t'aider justement à booker plus de clients pour tes services, ce serait de parler des limitations de ta clientèle. Par limitation, j'entends par exemple, je ne peux pas parce que je manque de temps, je ne peux pas parce que je manque d'argent. Et sache que l'excuse, j'utilise bien le bon terme, l'excuse de « je manque d'argent » vient très rapidement et vient généralement, c'est comme la raison, l'excuse que les personnes utilisent le plus souvent. Mais sache que c'est rarement le cas. C'est rarement cette raison-là qui fait en sorte que la personne ne pense pas à l'action. Souvent, la personne va dire ça, mais c'est parce qu'on a mal établi, on a mal communiqué en quoi est-ce que cette offre-là, ce service-là, ce produit-là, peu importe, cette offre-là va aider la personne. Donc, étant donné qu'on l'a mal communiqué, la personne n'a pas compris à quel point ça pourrait l'aider. Ça peut être ça, ça peut être effectivement que la personne manque d'argent, ou en fait pas manque d'argent, mais n'a pas l'argent à investir, mais pense seulement à ceci. Tu sais, quand il t'arrive des trucs, soit dernière minute, surtout des trucs en fait urgents. S'il y a quelque chose qui arrive qui n'était pas prévu, par exemple, moi, qu'est-ce qui m'est déjà arrivé, c'est que Brutus est tombé malade. Il est tombé très malade. Puis je suis allée chez le vétérinaire, justement, puis il devait avoir une opération d'urgence. Une opération d'urgence qui a coûté 2000 $. Sur le coup, j'avais pas l'argent, mais c'est drôle, j'ai trouvé la façon de payer, justement, d'investir pour faire en sorte que mon petit coco survive. Donc oui, le manque d'argent peut être une limitation qui est véridique, qui est effectivement le cas, mais tu peux jouer là-dessus dans ton contenu pour faire en sorte de faire comprendre à la personne que l'investissement, justement, et non le coût ou la dépense, l'investissement dans ton service, dans ton programme, peu importe ce que tu offres, eh bien, ça peut avoir des répercussions positives sur bien d'autres aspects de cette personne-là. Ça peut être des aspects financiers, ça peut être personnel, professionnel. Un autre exemple que je vais te donner, je me fais distraire par Brutus. Je vais te donner un exemple. Un de mes clients, en fait, c'est 2 entraîneurs privés du plateau à Montréal. Dans leur campagne publicitaire, on a joué sur le fait que l'investissement en entraînement privé peut donner des bénéfices. Oui, j'allais dire des bénéfices professionnels et personnels. Faut dire que les gens qu'on vise avec ces entraîneurs privés-là, leur niche, c'est des gens qui sont ambitieux. On a choisi ça étant donné que c'est des professionnels. Pour la majorité, c'est les gens qui veulent attirer, donc les professionnels qui ont un certain titre, des responsabilités qui viennent avec tout ça, puis c'est des gens qui aiment justement se pousser dans la vie. Donc, on est allé avec les ambitieux et il y a comme un lien direct à faire entre l'entraînement, le niveau de stress, le niveau d'énergie, le niveau d'anxiété et le fait qu'on est capable de prendre des meilleures décisions et donc d'atteindre les objectifs professionnels qu'on s'est visés en s'entraînant avec ces entraîneurs privés-là. Donc, parfois, on a l'impression que ce qu'on offre n'a pas un lien direct
avec l'aspect financier d'une personne, mais il peut avoir quand même un lien à faire. Je dis pas que c'est nécessaire tout le temps, mais tu peux quand même y penser parce que ça peut t'aider à justifier ton prix. Deuxième conseil que j'ai pour toi, mets de l'avant tes succès et ceux de tes clients. Généralement, les gens ont tendance à utiliser soit un, soit l'autre, mais rarement les deux. L'idée, c'est de combiner justement les deux pour justement pas juste parler de toi, mais parler aussi de tes clients et c'est quoi la transformation que tu es capable d'offrir. Ça peut être sous forme de témoignage, ça peut être tout simplement un behind the scene, toujours avec l'approbation de tes clients évidemment, mais c'est une façon aussi de démontrer que tu travailles vraiment et que tu as des clients. Parce que ça peut paraître bizarre de dire ça, mais il y en a plusieurs qui vont fronter, faire quelque chose dans la vie quand en réalité, ils n'ont pas de clients ou ils ont un job à temps plein et puis c'est pas vraiment ça qu'ils font de leur vie. Ça peut avoir un impact justement là-dessus et démontrer, prouver que tu as déjà des clients, des gens qui te font confiance, puis c'est plus facile justement à tes clients potentiels, à tes prospects, de passer à l'action s'ils savent que tu as déjà des clients qui travaillent avec toi. Et il y a une façon aussi d'aller chercher des bons témoignages. Il faut que tu poses les bonnes questions. Faut pas seulement que tu dises « Est-ce que vous pourriez me donner un témoignage, s'il vous plaît? » Tu vas recevoir sinon des réponses qui sont un peu pouette-pouette, du genre « J'aime vraiment beaucoup travailler avec Marie. Toutes nos rencontres se sont bien passées. Elle arrivait à l'heure. Elle était bien préparée. » Bien que ce soit des belles qualités puis que ce soit plaisant que quelqu'un te dise ça, c'est pas ça qui va aider un client potentiel à passer à l'action parce qu'il faut quand même garder en tête à quoi est-ce que ça sert un témoignage. Un témoignage, ça sert à faire en sorte d'utiliser cette personne-là, la personne avec laquelle tu as travaillé, et prouver justement à une personne similaire que tu serais capable d'offrir le même type de résultat. Donc moi, avec mes clients, je vais sortir la liste parce que là, je ne l'ai pas avec moi. Ça ne devait pas faire partie de cette vidéo-ci, mais je pense que ça peut être bien pertinent pour toi, surtout si tu commences et que tu as de la difficulté à avoir des bons témoignages. Donc moi, qu'est-ce que je fais? C'est à la fin d'un mandat, je vais envoyer un document sommaire de qu'est-ce qui s'est passé pendant la campagne publicitaire. Et puis, à la toute fin, je dis que j'aimerais avoir justement les commentaires de mon client. Et les questions que je pose, c'est des trucs comme « Qu'est-ce qui te faisait hésiter de travailler avec moi? Pourquoi as-tu finalement décidé de travailler avec moi? Qu'as-tu découvert en travaillant avec moi? Quels ont été les impacts de travailler avec moi? Quel aspect de mon travail as-tu aimé le plus? Recommanderais-tu mes services? Si oui, pourquoi? Sinon, je devrais peut-être écrire sinon, pourquoi aussi? Y a-t-il autre chose que tu aimerais ajouter? Avec ces questions-là, mon objectif, c'est vraiment de démontrer la transformation qui est arrivée pour ce client-là. Et justement, parce que c'est beau, moi, dire qu'est-ce que je suis capable de faire sur mon site web, dans mon contenu gratuit, tout ça. Mais quand ça vient de tes clients, c'est beaucoup plus probant et clair et pertinent et réel justement pour tes clients idéaux parce que c'est dans leurs mots premièrement. Donc généralement, ça va être encore plus près du langage utilisé par tes prospects. Et puis ben c'est une source de crédibilité, on s'entend. Ça m'amène à mon troisième point, parle à un public précis. En copywriting, un des conseils que je donne généralement, c'est de t'adresser à une seule personne quand tu écris. Oui, il y a plusieurs personnes qui vont te lire, mais la personne, quand elle va lire ton contenu, que ce soit un courriel, que ce soit une page sur ton site web, que ce soit une publication sur Instagram ou Facebook, la personne va la lire seule généralement. Donc, adresse-toi à cette personne-là. Puis si tu veux savoir comment déterminer à qui est-ce que tu t'adresses, c'est qui cette personne-là, je t'encourage à regarder cette vidéo-ci qui va t'aider. Mais en gros, tu veux créer un avatar qu'on appelle du client idéal que tu veux joindre. Ça peut être aussi un client qui existe déjà, qui est vraiment ton client idéal et que tu te dis, si tous mes clients étaient comme cette personne-là, je serais aux anges. Donc, quand tu t'adresses à cette personne-là précise, à ton avatar, utilise les mots qu'elle utiliserait ou qu'elle utilise. Justement, c'est pour ça que, comme j'ai discuté pour le témoignage, on veut avoir ce que ton client dit parce que tu veux utiliser justement les expressions de ta clientèle. Parce que, par exemple, je l'ai mentionné dans la vidéo juste ici, mais avant, moi, je disais que j'étais copywriter parce que, justement, dans le domaine marketing et de la publicité, c'est le terme qui est utilisé. En français, on dit conception-rédaction, concepteur-rédacteur, sauf que je me suis rapidement aperçue
que pour ma clientèle, c'est pas un terme qui est connu. Donc, j'ai changé pour spécialiste des publicités Facebook, Instagram et des funnels parce que c'est quelque chose que ça, mes clients comprennent. Mais copywriter, c'est très nébuleux, donc j'ai changé ça justement, même si pour moi c'est beaucoup plus clair, pour utiliser justement les termes, les mots, les expressions de ma clientèle. Puis ça fait en sorte en réalité que tu vas t'adresser beaucoup plus précisément à cette personne-là et la personne, elle, quand elle va lire ton message, ben elle va se reconnaître justement. Donc, en copywriting, c'est comme une danse où est-ce que, oui, il faut que tu dévoiles ta personnalité et que tu utilises ta personnalité justement pour te différencier des autres, mais tu dois aussi utiliser les termes, les mots, les expressions de ta clientèle cible. Et comme n'importe quelle danse, ça s'apprend. Quatrième conseil qui semble simple, mais que plusieurs ne font pas, c'est d'être clair. Pour tes publications et tes publicités sur Facebook et Instagram, sois clair. Ton call to action, ton CTA doit être clair aussi. Tu dois le mentionner, non seulement il doit être clair, mais il doit être présent parce que s'il n'y a pas de call to action, tu peux probablement te dire « Ouais, mais les gens savent que qu'est-ce que je veux en réalité, c'est qu'après avoir lu tout ça, ils bookent une consultation avec moi. Mais si tu n'inscris pas, maintenant book une consultation gratuite avec moi, ben les études démontrent que moins de gens, justement, vont passer à l'action. Puis, ça veut pas dire nécessairement que la personne ne veut pas passer à l'action si elle ne le fait pas, mais le fait de lui dire clairement ce qu'elle doit faire maintenant, ben c'est drôle, mais ça aide. Donc, j'ai parlé des call to action, mais tu dois être clair aussi dans ta bio. Dans ta bio, utilise comme tout l'espace que tu as pour faire en sorte de parler de ton positionnement, premièrement. Qu'est-ce qui te différencie? Qui est-ce que tu aides? C'est quoi tes services? Des trucs comme ça. Puis ensuite, si tu as un lien, tu devrais mettre un call to action juste en haut du lien avec quelque chose qui pointe vers le bas pour dire « Voici l'action que tu devrais prendre. » Parlant d'être clair, si tu avais à utiliser seulement 7 mots maximum pour décrire ce que tu fais, tu dirais quoi? Écris-le dans la section des commentaires. J'ai dû fermer ma fenêtre parce qu'il y a vraiment beaucoup de bruit dehors, mais il fait excessivement chaud. Cinquième conseil, pense stratégique. Je sais qu'on est rendu une société où est-ce qu'on a de la difficulté à vraiment réfléchir, à être posé, à être stratégique justement parce qu'on est très réactif. Moi la première, donc inquiète-toi pas si c'est un problème que tu as découvert de ta personnalité. Donc j'ai fait probablement les mêmes erreurs que toi, c'est-à-dire de, premièrement, poster quelque chose, avoir un post et le booster, parce que là, je me dis « Ah, ce serait le fun qu'il y ait plus de gens qui le voient. » Ensuite, je crée une publicité unique qui n'est pas dans un funnel de conversion. Et oui, même si je travaille justement en publicité Facebook et Instagram, je fais ces erreurs-là des fois, parce que j'ai comme le goût de lancer quelque chose rapidement, je manque de temps, et puis je lance un peu n'importe quoi. Mais sans un système vraiment penser où est-ce que tu vas amener la personne d'un point à un autre. Je pense que les petites actions comme ça valent pas grand-chose. Premièrement, ça va te prendre de l'argent, de l'énergie, du temps pour les faire, mais ce sera pas comme réfléchi, donc au final, t'es pas plus avancé. Puis aussi, funnel de conversion, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'aime pas vraiment ça. Puis là, je vais trouver un nouveau terme, puis j'ai trouvé système de rapprochement. Tu sais, au Québec, on parle pendant Occupation Double, on dit qu'il y a eu des rapprochements. Puis j'ai comme l'impression que ça devrait plus être ça, justement, qu'est-ce qu'on vise. Pas la conversion, parce que comme je l'ai mentionné dans cette vidéo-ci, conversion me fait penser à l'époque où est-ce qu'il y avait certaines religions, puis on essaie... Il y a encore certaines religions, mais où est-ce qu'on essayait de convertir les gens à notre religion. Je parle, par exemple, au Québec, à la religion catholique. Donc les Européens qui sont venus, qui voulaient convertir les gens à la religion catholique et qui ont fait plein de choses pas très catholiques, justement, pour les convertir, mais là, je veux pas m'embarquer là-dedans. Tout ce que je veux dire, c'est que je n'aime pas le terme conversion. Je pense que rapprochement, c'est mieux. Donc, qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? C'est que tu devrais pas créer du contenu, des publications sur Facebook et Instagram et des publicités qui sont comme uniques, qui sont en silo, qui ne sont pas pensées, ou est-ce qu'il n'y a pas comme une expérience qui est créée. Donc, ça pourrait ressembler à quoi? T'en as probablement déjà entendu parler, mais oui, il y a du contenu gratuit, il pourrait avoir un webinaire, il pourrait avoir des produits, des services à moindre coût, donc moins cher que c'est quoi ton gros package. Comme par exemple, moi, mon package commence à 2000 $,
Bien là, justement, je suis en train de penser à créer quelque chose à 97 $ qui pourrait aider justement les gens qui commencent avec la publicité Instagram et Facebook, mais qui n'ont pas l'argent, qui n'ont pas l'investissement, comme j'ai parlé tantôt, ou en tout cas qui ne veulent pas mettre l'investissement pour travailler avec moi directement. Et puis oui, j'ai aussi des freebies, donc des trucs que tu peux downloader en échange de mon courriel. Ce que j'ai remarqué par contre, c'est que généralement, les gens qui downloadent des freebies ne sont pas ceux qui vont payer pour un travail one-on-one. Ils vont payer généralement pour des formations, des trucs de groupe, mais pour du one-on-one, de ce que j'ai remarqué, c'est pas vraiment la bonne tactique. Puis même, si je regarde, moi, mon comportement d'acheteur, je n'ai jamais acheté de service one-on-one après avoir téléchargé quelque chose. Je l'ai fait pour des cours, des formations, ça, aucun problème. Donc, je pense aussi, il faut que tu adaptes ton funnel de rapprochement au fait que tu offres des services one-on-one, si c'est ton cas. Si tu es plus du genre à offrir justement une formation à un grand groupe, oui, tu as besoin d'avoir un gros bassin de personnes justement pour faire ta conversion. Donc oui, y aller avec des trucs gratuits, c'est pertinent, puis c'est le type de formule qui fonctionne bien. Mais par contre, là, c'est ça, je suis en grande réflexion, puis je vous tiendrai au courant de toute façon. Dis-moi justement si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, justement, la différence entre des funnels de conversion, de rapprochement, pour plus des cours, des trucs comme ça, et faire la différence entre qu'est-ce que tu vois sur le web, les propositions des gourous, justement, et mes propositions, justement, qui sont peut-être plus pour le service one-on-one. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, si t'aimerais justement que je fasse plus de contenu là-dessus, mets donc le petit thumbs up, merci. 6e conseil, colle-toi au style de la plateforme tout en étant différent. Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est que le contenu que tu crées, autant publication que publicité, mais je parle surtout des publicités ici parce que c'est là que je vois beaucoup de lacunes, tu devrais créer des publications et des publicités qui sont adaptées à la plateforme, donc qui coulent bien avec le reste justement du contenu, mais aussi qui soient différents. De quelle façon est-ce que ça pourrait être différent? Ça pourrait être par les couleurs qui sont utilisées. Ça pourrait être par certains mouvements qui sont différents de ce qu'on voit normalement sur la plateforme. Mais justement, avec ce point-là, je réponds à une limitation de certaines personnes qui se disent qu'ils ont peur de faire de la publicité parce qu'ils se disent « Ouais, mais j'ai pas le matériel, j'ai pas l'équipement, j'ai pas les moyens d'investir, par exemple, pour faire de la publicité vidéo. » Pourrait dire « Ouais, mais j'ai pas justement l'équipement, j'ai pas de caméra vraiment haut de gamme pour faire en sorte que la qualité soit de haute qualité. » Qu'est-ce que tu dois savoir, c'est que par exemple, si tu décides de faire une vidéo sur Facebook ou Instagram comme publicité ou même publication, ta vidéo va être entourée de quel contenu? Donc, pose-toi cette question-là. Ma vidéo va être entourée de quel contenu? Elle va être entourée du contenu des amis et de la famille des gens que tu vises, donc de ton audience. Est-ce que ces personnes-là, ces amis-là et ces familles-là, est-ce qu'elles utilisent de l'équipement comme vraiment haut de gamme ou est-ce qu'elles utilisent plutôt leur iPhone comme j'utilise présentement? C'est ça, elles utilisent ce qu'elle a, donc c'est rien de professionnel. Évidemment, tu veux quand même avoir une belle image, donc oui, tu veux retravailler peut-être la clarté, la luminosité, les couleurs, les trucs comme ça, mais il faut pas que tu stresses trop non plus parce qu'il faut que ça colle avec la plateforme. Par exemple, je vois des marques, des grandes marques qui font l'erreur de prendre leur spot télévision, où est-ce que là, oui, il faut que ce soit de la qualité parce que justement, le contenu qui est autour, qu'est-ce qui va entourer la publicité télé, ce sont des films et ce sont des trucs télé, que ce soit un TV show, que ce soit les nouvelles, puis là, il y a vraiment de la qualité visuelle qui est investie là-dedans et tout ça. Donc oui, il faut que ce soit de plus grande qualité, mais quand ça se retrouve sur Facebook, Instagram, je dirais que sur Facebook et Instagram, tout ce qui est méga budget, pas vraiment sa place. Maintenant que tu connais mes trucs pour vendre tes services sur Instagram et Facebook, je t'encourage à réserver ta consultation gratuite avec moi pour voir comment je peux t'aider à trouver les bons clients pour toi. Le lien est dans la description de cette vidéo. Bonne journée, là!